Alors que sa participation au match aller face au PSG semblait compromis, il semblerait que la direction barcelonaise reprenne espoir pour Pedri. C'est une saison particulière qu'est en train de vivre Pedri. En effet, le jeune milieu de terrain du Barça a déjà connu quelques blessures qui l'ont ralenti dans son élan. Avec seulement 16 matchs de championnat cette saison, le joueur de 21 ans semble en manque de rythme et s'est blessé il y a un mois lors de la rencontre face à Bilbao. Sa participation face au PSG en Ligue des Champions semblait alors compromis. Pedri finalement présent au Parc des Princes. Il se pourrait bien que l'espoir revienne du côté barcelonais concernant la participation de leur prodige à la rencontre de Ligue des Champions face au PSG. En effet, selon le journaliste espagnol Alfredo Martinez, la récupération du joueur se passe très bien et il n'est pas exclu qu'il soit présent. Que ce soit physiquement ou dans la tête, le joueur semble remis, mais il est vrai qu'une titularisation semble tout de même difficile à imaginer. À peine quelques mois plus tard, Lamine Yamal a déjà été surpassé dans un record de précocité par un certain Guy Fernandez. Le FC Barcelone se frotte déjà les mains avec une nouvelle pépite prometteuse. Lamine Yamal vous a plu? Alors, attendez de connaître Guy Fernandez. Il soufflera ses 16 bougies en juin prochain et joue déjà avec le Barça B de Rafa Marquez. En effet, nous apprenons que le tacticien mexicain a lancé cette pépite de 15 ans dans le bain de la 3e division ce dimanche 31 mars 2024. Il bat ainsi le record de précocité de Lamine Yamal de seulement une dizaine de jours en effectuant ses débuts à 15 ans, 9 mois et 12 jours. Ces statistiques impressionnent l'Espagne entière avec 6 buts en 9 matchs avec la sélection U17. Il s'agit pourtant d'un milieu offensif. Une prolongation dans les bacs pour Guy Fernandez au Barça. Son bail avec le Barça expirerait en juin prochain. Or, la direction compte sur lui pour son avenir et devrait lui offrir une prolongation longue durée avec le club. Des négociations se nourraient déjà pour le natif de Rubí en Catalogne. Ce passionné du club catalan ne risque pas de tourner le dos à son club formateur. Auteur d'un but somptueux face au Gabon, 3-0, pour sa première cape, l'international sénégalais Mikayil Faye enchaîne avec son club du Barça B. Le jeune défenseur central, 19 ans, n'a pas encore joué en équipe première avec le club catalan, mais cela ne devrait plus trop tarder. Sur le banc samedi lors du dernier match de Liga, contre Las Palmas, victoire 1-0, pour la deuxième fois en l'espace de quelques semaines, le gaucher a brillé le lendemain en réserve à Osasuna, dans le cadre d'une rencontre haute en émotion et en rebondissement pour la 30e journée de la D3 espagnole. Après avoir été mené 2-0 par les locaux, le club catalan a réussi une remontée spectaculaire en revenant d'abord à égalité, avant que Faye n'envoie le cuir au fond des filets à la 89e minute. Défenseur-buteur, telle est la nouvelle vie du Blaugrana qui pointe déjà à 4 réalisations cette saison avec le club espagnol. Un nouveau but spectaculaire. À seulement quelques minutes de la fin, le défenseur sénégalais a été appelé à exécuter un coup franc. Avec une maîtrise et une puissance époustouflante, il a réussi à envoyer un missile sous la barre, laissant le gardien adverse sans réaction. Ce but décisif a non seulement offert la victoire à son équipe mais a également confirmé le talent de Faye, capable de faire la différence dans les moments cruciaux. Au-delà de cette performance, Mikayil Faye continue de se distinguer par une progression constante, marquant son chemin dans le football avec détermination et talent. Alors que le Barça B, entraîné par Rafael Marquez, consolide sa place dans le haut du tableau, actuel deuxième à un point du Deportivo La Corogne, leader, les yeux sont de plus en plus tournés vers ce jeune défenseur prometteur, déjà pressenti pour briller au plus haut niveau. Bientôt son premier match avec l'équipe 1. Le milieu de terrain Amadou Onana, actuellement chez Everton, pourrait connaître un changement de cap lors du prochain mercato estival. Malgré la lutte pour le maintien, le joueur belge de 22 ans attire les regards des prétendants européens. Estimé à 60 millions d'euros, Onana intéresse Newcastle, Arsenal et le FC Barcelone, selon les informations du journaliste Ekrem Konour. Un transfert potentiel qui pourrait transformer la trajectoire du joueur de la Première Ligue vers les sommets continentaux, offrant ainsi de nouvelles perspectives à sa carrière. Le FC Barcelone suit la progression d'Estevao Villan depuis plus d'un an. Estevao est très apprécié par les dirigeants du club, et notamment par le directeur sportif Deco, qui connaît parfaitement le football brésilien. Estevao, surnommé Messinho, en raison de son style de jeu similaire à celui de l'icône barcelonaise, Lionel Messi, a ouvertement parlé par le passé de son désir de rejoindre les géants catalans, ce qui leur donne un avantage significatif dans la course à sa signature, une course qui inclut des joueurs comme Manchester City, Manchester United et le Paris Saint-Germain. Un joueur de 16 ans très convoité. Le FC Barcelone n'est peut-être pas en mesure de s'offrir Estevao en raison de ses difficultés financières actuelles, mais MD a indiqué qu'il progressait vers un accord possible pour l'ailier de 16 ans.
Les Catalans se sont entretenus régulièrement avec l'entourage du joueur, même si les négociations avec Palmeiras seront une autre paire de manches. Estevao est considéré comme l'un des jeunes talents les plus brillants du football et ce serait une excellente affaire pour le FC Barcelone s'il parvenait à le recruter. Cependant, le problème est qu'il est principalement ailier droit et que le FC Barcelone dispose déjà d'un certain Lamine Yamal à ce poste. Au sortir d'une lourde défaite à domicile contre Villarreal, 3-5, le 27 janvier dernier, Xavi annonçait son départ du FC Barcelone en fin de saison, estimant qu'il est temps de tourner la page en Catalogne. Mais depuis cette déclaration, l'entraîneur Blaugrana et son équipe marchent sur l'eau. Tombeur de Las Palmas, le Barça reste désormais sur une impressionnante série de 11 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, et ce, alors qu'il s'apprête à disputer son quart de finale aller contre le PSG en Ligue des Champions. Dès lors, les dirigeants catalans demeurent persuadés que le technicien de 44 ans est toujours l'homme de la situation. Interrogé sur l'avenir du coach espagnol sur les antennes de Movistar, Rafa Juste a assuré, sans trop entrer dans les détails, qu'il comptait le retenir par tous les moyens en lui proposant un projet sur le long terme. J'espère et je souhaite que Xavi continue. Nous sommes en train de parler d'un projet à long terme avec lui, pas seulement d'1 ou 2 saisons. Xavi sait déjà ce que nous voulons. Ce que je vais faire, dans la mesure de mes possibilités, c'est essayer de le convaincre, a indiqué le vice-président du champion d'Espagne en titre. Barça, l'improbable altercation d'Inigo Martinez avec un adolescent. Une belle adaptation. Pour sa première saison avec le FC Barcelone, Inigo Martinez peut se targuer de faire partie de la rotation de Xavi avec les Blaugrana. Avec 19 apparitions avec la formation catalane, l'ancien de Bilbao s'est fait une place de 4e défenseur central dans la hiérarchie barcelonaise. De son côté, le Barça peut se targuer d'avoir fait une belle opération en attirant un élément expérimenté et fiable gratuitement. Mais alors que tout se passe bien jusque-là pour l'international espagnol, son équilibre a été dérangé ce lundi. En effet, en sortant du centre d'entraînement du FCB, Martinez a été insulté par un jeune supporter catalan. Une injustice qui a provoqué l'ire du défenseur de 32 ans qui est sorti de sa voiture pour aller s'expliquer avec véhémence avec l'adolescent. Mais alors que le ton est monté durant une bonne vingtaine de secondes, l'incident a été clos avec le Basque qui est finalement retourné dans sa voiture en recommandant à l'adolescent de ne plus l'insulter de cette manière.